on ne va pas du tout parler de ça. On va parler, Non. nous, des douleurs cervicales, parce qu'avec le télétravail, on n'a pas forcément les bonnes positions, on n'est pas forcément bien équipé à la maison. Et le matin, on se réveille, on a mal partout dans le cou. Racontez-nous un peu comment ça se passe tout ça. Écoutez, c'est vrai qu'on a vu avec l'épidémie une augmentation des douleurs au niveau des cervicales. Et je le vois, j'ai des patients qui viennent et qui vous disent j'ai mal dans le cou. Et puis, après quelques minutes d'interrogatoire, ils vont vous dire qu'ils sont en télétravail, qui ne sont pas toujours équipés, qui bossent depuis leur canapé, depuis leur lit. Et puis, c'est quand on dit vous êtes pas, est-ce que vous êtes bien équipé à la maison, que là, ça tilte un peu et on se dit finalement, peut-être que le problème vient de là. D'autres n'ont rien à voir avec le télétravail, c'est avec de l'arthrose ou le torticolis du matin. Mais il y a des solutions qui existent pour éviter ces douleurs. Ah, mais c'est quoi déjà la douleur, elle vient d'où? C'est quoi? C'est un nerf coincé? C'est un disque? C'est une vertèbre? On a tous plein d'hypothèses et on ne sait pas trop ce qu'on dit. Il y a un peu de tout. Ça peut être effectivement musculaire, ça peut être ligamentaire. Parfois, ça peut être un nerf. Le nerf la douleur peut descendre du cou jusque dans le bras. On parle d'une névralgie cervico-brachiale. C'est un peu le pendant de la sciatique. Ah oui. Mais dans le cas des torticolis, souvent, dans le cas des douleurs dues au télétravail, c'est souvent dû à une posture maintenue dans le temps trop longtemps où on n'a pas fait de pause et puis aussi un mauvais équipement. Alors justement, si on bosse sur un ordi, c'est quoi la bonne position pour ne pas avoir mal au cervical? Je vais essayer de vous montrer. Alors en fait, à la maison, il va falloir être bien sûr bien équipé. L'une des premières choses à faire, c'est lorsque vous installez à votre poste de travail, ça va être de bien régler la chaise. Il va falloir que vos avant-bras soient bien posés. Vous rangerez votre chambre, hein, donc... Je ferai ça après. Il va falloir que votre avant-bras soit bien posé sur la table avec un angle de 90 degrés. Sur la chaise, c'est la même chose. Il faut normalement vos pieds touchent le sol. Bon, là, on est en plateau, pas vraiment, mais ou avoir un petit repose-pied. Pour l'ordinateur, il va falloir avoir une distance bras entre moi et puis l'écran, d'un bras entre l'écran et moi. Donc, je pose mon ordinateur. Là, vous êtes trop près, non? Je vais voir. Je vous en dis ça dans 30 secondes, Julia. Je fais le réglage. Effectivement, non, là, ça tient. J'ai une distance de bras entre... un petit bras, hyper long. Ouais. Mais vous avez une mauvaise vue, allez consulter. Mais non, mais attendez, je reviens vers vous, là, la suite, attendez. Donc, on fait la distance de bras au moins entre l'écran et les yeux, d'accord? L'écran, c'est pas le clavier. Hein, alors, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que souvent, à la maison, on a des ordinateurs portables, on n'a plus trop... Enfin, certains encore ont des postes plus traditionnels, mais lorsque vous avez un portable, la solution, c'est celle-ci. On peut la surélever avec une pile de bouquins pour que le haut de l'écran soit en correspondance avec la hauteur de mes yeux. Maintenant, vous avez bien compris, c'est compliqué d'aller travailler comme ça. Ça générerait des douleurs au niveau de mon cou et au niveau de mes épaules. Donc la solution, c'est d'avoir un clavier individuel. C'est quand même l'idéal. C'est de s'équiper d'un clavier supplémentaire. On peut mettre sur le bureau. Exactement. Vous posez directement sur le bureau. Donc d'ici, voilà, vous pouvez travailler. On va préserver son cou parce que sinon, si l'ordinateur portable est posé au sol, enfin sur le bureau, on a tendance à avoir les épaules enroulées, le cou enroulé et provoquer ces douleurs et ces raideurs dans le cou. Et la souris? Donc la souris, effectivement, c'est mieux quand c'est une souris qui est individuelle et indépendante, donc soit filaire, soit en connexion Bluetooth. Pourquoi c'est mieux quand c'est indépendant? Parce qu'en fait, vous allez permettre l'ouverture de la cage thoracique, contrairement au fait... Parce que parfois, on peut utiliser le touch patch, là, vous savez, le truc quand c'est directement sur l'ordi. Et là, vous enroulez votre bras. Et ça, c'est pas super, parce que ça fait mal. Donc, on ouvre sa cage thoracique avec une souris. Maintenant, on ne fait pas ça. Non, mais quand on a des calls, justement. Les calls, on ne fait surtout pas ça. Parce qu'effectivement, quand on a l'oreillette un peu... Enfin, si on reste très longtemps comme ça en call ou en communication, on peut également se faire mal au cou. Donc, privilégier les oreillettes, le casque. Donc, ça, c'est super. Dernière chose, sur le tapis, on a les tapis pour protéger le canal carpien. Ça, c'est super, vous savez, d'avoir un repose-poignet au niveau du canal carpien. Si vous n'aviez pas de tapis comme ça, vous pouvez vous munir d'un t-shirt que vous roulez. Et en fait, vous allez pouvoir positionner votre t-shirt sous votre poignet. Le but, c'est de garder aligné notre main, poignet et l'avant-bras. C'est pour éviter de plier, effectivement, parce que ça va abîmer le nerf qui passe à cet endroit-là. C'est une incitation à poser une RTT, votre truc. Bon, il y a le boulot et puis il y a la literie aussi. Oui, la literie, vous avez raison. C'est quoi le rapport de la literie et le travail? Quand on a marre de travailler. On passe quand même un tiers de son temps à dormir, donc effectivement, il faut chouchouter son sommeil. Il est important d'avoir un bon oreiller, également une bonne literie, parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre le bon maintien. L'intérêt, c'est de garder aligné son axe tête, cou et tronc pour préserver et éviter les douleurs musculaires ou les douleurs de réveil et notamment les torticolis qui parfois font très mal le matin au réveil. Un jour, vous nous parlerez du mystère du futon. Moi, il m'est arrivé de dormir sur un futon. On nous dit que c'est le truc génial, et le lit japonais, ça vous détruit le dos. Ça vous détruit le dos. Je vous en parlerai. On essaiera. Merci beaucoup, docteur Vananu.